L'émission où on respire de l'air frais, on se sent cool, on parle de tout, on parle de poulet, on parle de canettes de bière, on peut parler d'actualité, de musique, de mode, de tout ce que vous voulez. Et là, j'ai deux personnes avec moi et pas des moindres. Il y a Dounia. Ça va, Dounia, comment tu vas? Comment tu vas, Chicken? T'as la forme? Bah écoute. Ah, t'as une sacrée veste. Hein. Il faut. Ah, franchement, on va réserver 15 minutes que sur ta veste. Ah ouais, non. Elle a sa apologie. Elle est pétillante, ta veste. Ah, la veste, on l'appelait la veste pétillante. C'est de la sapologie. Ah ouais, je le savais. On va dédicacer ça, ces 15 minutes à Gianni Versace et à Niarcos. 100% italienne. Ah là, italienne. Voilà. Tous les Mourinho, tous les Nino, les Gigigno, tous les Grigno, on vous dédicace cette veste. Merci. Et il y a mon gars Sir, mon gars Jessou, pas Frank, c'est comme mon gars. On est là, tranquille. Alors tu sais que toujours qu'on commence par j'ai un petit rituel, c'est que tu vas parler de ton week-end. C'était quoi ton un week-end? week-end chez Fanfan Musique, bien sûr. Donc, hein? T'étais ici? Ah, non, t'as une vraie vie, toi? Non, t'es chez Fanfan pour aider Fanfan, donc voilà. D'accord. Comme d'habitude, on donne la force à la famille. Toujours? T'as toujours donné la force. Donc voilà, tous les dimanches, des fois ça va être, je crois que Dounia, ça va être C'était comment ce dimanche? vendredi, samedi. Je sais que t'étais avec Fanfan, mais qu'est-ce que ça s'est passé? T'as mixé? T'as fait quoi? Non, même pas. Donc on donne la force comme ça. D'accord, ok. Donc on fait C'était quoi l'ambiance? On repart, un peu de tout on fait. Non, mais ça veut dire que c'était quoi? Gouliade, zouk, un peu. On met tout, nous. Ah ouais, c'était frais. Donc c'est à Paris. Paris. T'avais à manger quelque chose? Boukit, je crois que c'était dimanche, ouais. Boukit, donc voilà. Allez bien votre vie. Ah, si donc, ça voilà. se résume à ça, musique, tout ça, DJ. On t'invite à venir, hein. Ah non, mais ouais, parce que là j'étais après je parlais de mon week-end. Après le week-end. Dounia, t'es pareil, elle était avec nous, Dounia. Elle va venir, bah tu vas parler de dimanche ton week-end dernier. aussi, même si t'étais avec eux. Ah, t'as sauté une semaine. T'as sauté une semaine, j'adore. C'est mieux. Ouais, bon, allez, on va parler du week-end ambiance plutôt. Moi, j'ai beaucoup aimé, tu sais, After Work là. D'accord. Le week-end de ouf, C'était organisé par Fan. C'était After Work, c'était la première. C'était la première. C'était l'inauguration, tu vois. D'accord. Voilà, dans le 19e à Paris. Boulevard McDonald's, c'est bien ça? Voilà, super. D'accord. À côté du cinéma. ambiance. Donc plutôt ambiance, voilà, un peu Caraïbes. Ouais, mais il y avait tout quand même, il y avait du son et puis ça m'a fait plaisir parce que j'ai vu beaucoup de gens que j'avais pas vu depuis très 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 longtemps. D'accord. Voilà. Après ce week-end c'était week-end boulot. Ce week-end j'étais un peu fatigué. Je préparais d'autres trucs pour d'autres émissions donc ce week-end c'était vraiment consacré au boulot. Mais j'ai bien kiffé mon week-end dernier, ouais. Vas-y, raconte ton week-end dernier parce qu'il avait l'air d'être lourd. Vas-y, raconte ton week-end dernier. Allez, fais péter le week-end. On a dansé. Mais non, t'as une vraie vie toi. On a dansé, on a mangé. En plus. Et puis qu'est-ce qu'il pleuvait ce jour-là? Depuis 2 semaines là, c'est catastrophique le temps. Il pleuvait. De ouf. Il pleuvait. Pour dire, je suis sorti 5 minutes. J'ai dit non, je rentre. Non, mais c'était abusé. Il pleuvait trop. Franchement, ces 2 semaines là, dès que tu ouvres ta fenêtre, c'est catastrophique. Mais t'as vu, c'était la période là aussi, pendant ce week-end là, justement, c'était la période où il y avait des inondations partout. Hein. Ah ouais, non mais. On peut plus rien raconter. Heureusement qu'il y a du zouk. Heureusement qu'il y a le zouk, on rentre dans des maisons, on fait nos soirées et il y a du zouk. Ouais. Ça nous sauve. On fait le zouk, couché, mais on fait le zouk debout aussi. Ah là tu connais déjà. Faut que tu nous définisses les deux. Ah non fallait pas dire ça, toi aussi. Toi aussi. Pourquoi j'ai parlé? Oui, parce que les gens ne comprennent pas. Le zouk couché, c'est les câlinous. Le week-end, il fait froid, on fait des petits câlins, on écoute la musique. Elle est bien ta vie. Tu vas fais pareil, arrête. Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Tu fais pareil. Toi aussi. Maintenant, la chronique, ça va être le week-end de Dounia. Les week-ends de Dounia. Ça fait chronique, hein. Ouais, les week-ends de Dounia. Les week-ends de Dounia, c'est zouk. Zouk resto. Après, il y aura le zouk courbé, le zouk triangulaire. Des fois, t'as même du compas. T'as même du compas rectangle. Le compas rectangle. Le compas circulaire. Je suis une fervente haïtienne, c'est obligé. En tant que fervente haïtienne, c'est obligé. En tout cas, tu as vraiment raison. Et donc là, sur pas mal de... Parce que tu travailles aussi, t'es pas que dans ce média. Dans les autres médias, t'as l'habitude de faire quoi comme des chroniques? C'est plutôt de la présentation? C'est plutôt quoi? De la présentation. En fait, je présente une émission qui s'appelle le Mood Vibe Show. Alors, je vais te faire une petite colle. C'est quoi le mood? Le mood, c'est l'état d'esprit. Aïe. Tu crois quoi? T'es fort. Non, parce que t'as des gens, des fois, qui m'inventent des trucs.
Je dis, Écoute, c'est quand tu vois le yin et le yang. Ah, Tu vois, te donner des vidéos. Tu oh, vois le je sais mood. pas, on m'a tout. Ah, Je crois frère. que le mood, on m'a tout dit. C'est quand t'as le kebab. Donc je présente le Mood Vibe Show, qui est une émission de 56 minutes, un format normal sur Canal+, 44 pays sur le continent africain. C'est sur Canal Plus Europe, Canal Plus Afrique. Félicitations. Ouais, merci. Parce que Canal Plus Afrique, on touche énormément de gens. Bah oui. Oui, C'est- oui, c'est vrai que j'ai beaucoup suivi. La preuve, quand on s'est vu, tu m'as dit, je te connais, Dounia. Ah, bien sûr. Bien sûr. Non, je connaissais ta veste, mais pas toi. Quand on s'est vu la première fois, tu m'as dit, bah, je te connais. Ah bah oui. Oui, je suis beaucoup suivi en Afrique et puis beaucoup sur les réseaux sociaux. Et puis Vibe TV aussi. Vibe TV depuis très peu de temps. T'as vu, Félicitations. j'ai signé un contrat avec Vibe TV, avec Lord Killer, l'artiste. D'accord, félicitations. Ouais. Et là, j'ai un petit format là, 26 minutes. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est bien. Mais Ouais. par contre, j'étais une ancienne aussi. Tu sais, je faisais de la radio aussi sur RSI aussi. Bah, félicitations, bah, Ouais. t'as fait ton petit bonhomme de chemin et aujourd'hui bah, t'es sur Canal. Et alors c'est quoi comment tu espérerais te retrouver dans 4-5 ans? C'est-à-dire que la Dounia dans 4-5 ans, comment t'aimerais qu'elle Ben, soit? pour l'instant, moi, je te dis, j'ai pas encore atteint mes objectifs. Justement, c'est ça. Donc, Je sais pas trop s'il faut que je les dise. Oh, si, on est entre nous. Oh non. Toi aussi. Vision entre nous. Ouais, y'a que nous les lunettes. Ah, mes auditeurs, c'est des vrais, ils balancent pas. Ah C'est oui. des vrais, non. Ouais, moi, Oh, toi aussi. la dernière fois, les keufs, ils ont Oh. appris. Tu sais qu'il y a des gens qui font des vidéos, ils font des montages avec ce que je dis. Non, on s'en fout, on est entre nous, toi Non, aussi. non, ne dis pas tes projets, mais dis-moi par contre comment tu te vois. Allez, directrice de médias. Ah, franchement, je te le souhaite. Mm. Je te le souhaite. Mais est-ce que tu souhaites plutôt qu'on te donne un gros média à gérer ou plutôt créer ton propre média? Les deux. Les deux. Donc créer un média qui deviendra grand. Et Ou bien faire que ce média-là, il dépasse tous les médias. Alors tiens, je vais te donner un exemple. Ah, attends, mais c'est très intéressant ce que tu vas dire. Je te donne un média. Mais comment de notre communauté, je précise. Hein. Je te donne un média comment tu le Afro-caribéenne. développes. Afro-caribéenne. D'accord, je te donne un média aujourd'hui. Voilà. Comment tu le développerais? Comment je le développerais? Bah, avec mon business, de l'argent, des compétences, des personnes qui vont s'occuper des partenariats. Non, surtout des personnes qui savent faire leur boulot. C'est-à-dire de mettre chaque catégorie, En fait, chaque tu personne, vas c'est-à-dire miser sur les compétences des gens en fait. sur les compétences des gens, c'est trop important. On l'a vu. Hein. Ah, je te jure, hein, il y a des gens qui sont trop incompétents. non, non, ça je l'ai vu. Ils sont bancals. Non, il y a des gens qui Bancal. sont super incompétents et je pense que c'est ce qui fait qu'il y a certains médias qui prennent la chute, qui n'avancent pas. Et moi, ce qui m'a toujours frustré et qui me frustre jusqu'aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas au-dessus de TF1. C'est-à-dire, nous, on n'est pas quelque chose de... Voilà, ça me frustre. Qu'on n'est pas... J'essaie pas de copier, parce que copier, ça sert à rien, mais je veux qu'on devienne grand. C'est-à-dire que j'ai cette frustration où je me dis... on aurait pu être ailleurs que sur les chaînes. Tu vois, quand on a perdu France O, t'as vu, il n'y a plus France O. Mais on aurait pu être ailleurs que sur les petites chaînes câblées, tu vois. Avoir aussi nos chaînes TNT. Alors tu sais, voilà. c'est Ça intéressant. me dérange. C'est Voilà. un truc que tu viens de dire parce que là on est dans le freestyle, mais tu viens de lancer quand même quelque chose d'intéressant. Il y a une réalité dont on parle très peu dans notre communauté. C'est un moment des investisseurs. Oui, on n'investit pas. On manque d'investisseurs parce que clairement, c'est très simple. TF1, à un moment, s'est placé comme une des plus grandes chaînes européennes. Aussi, pourquoi? Parce qu'ils avaient les moyens d'acheter des programmes. Quand tu achètes des programmes, tu peux derrière avoir de la publicité. Et C'est vrai. Un média vit grâce aux publicités de base. Ben, D'accord? tous les médias vivent grâce aux publicités. Donc on part de ce principe-là. Donc c'est-à-dire qu'à partir d'un moment, il faudrait que des marques mettent de la... En fait, il y a un problème de investir, payer de la pub, tu vois, genre, tout ce côté-là. Et à un moment, si à un moment les gens sont pas prêts à mettre dans un média... Après, maintenant, je sais que dans notre communauté, faut pas attendre du soutien. Oui, il faut se développer, il faut construire. En fin de compte, tu sais, j'avais un food truck, Ah ouais. Il y avait un food truck de poulet. Bon, parce que je dis, le poulet, c'est ma vie, hein, d'accord? Non, le poulet, et c'était pas pour être mon propre patron, c'était pour être mon propre client, c'est pour pouvoir manger du poulet tous les jours. Ah oui, d'accord. Oh, c'était Au départ, le premier but, c'était ça. C'était ça, c'était pas de vendre et de faire de l'argent, non. Ok. Moi, c'était d'avoir un endroit où il y a du poulet tous les jours et que je pouvais en manger toujours. Alors, blague à part, et que je me suis rendu compte que, tu as dans notre commune des gens qui